ils sont venus dans ces commentaires dire une grande dame comme toi, une grande maman comme toi là, tu ne peux pas t'occuper de ta vie. Tu es toujours derrière de la vie de l'autre. Salut la famille. J'espère que vous allez bien. Moi également, je vais très bien par la grâce de Yanzambe. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis Olimat, autrement dit Bimeka Meka. Vous pouvez retourner dans mes anciennes vidéos. Vous pouvez aller sur TikTok, Instagram, Facebook pour voir qu'est-ce que je fais. Donc, je suis Bimeka Meka. Dans cette nouvelle vidéo, dans notre nouvelle contenu. Le concept est juste pour encourager, féliciter et montrer à d'autres personnes, les gens qui ont pu faire un pas dans la vie, les gens qui ont pu commencer quelque chose qui avant qui n'était pas. Ok? Parce que dans ma communauté congolaise, bon, pas seulement congolaise, africaine, on n'a pas l'habitude d'encourager les gens, de féliciter quand quelqu'un fait quelque chose de bien. On aime bien les critiques. Or, les critiques nous font descendre. C'est à cause des critiques que notre continent, dont on s'enterre à cause des critiques. Or, si tu félicites quelqu'un qui est en train de faire quelque chose de bien, ça peut encourager encore d'autres qui est dans de faibles commencements, d'avoir la motivation de continuer et de croire à ce qu'il est en train de faire ou elle est en train de faire, que ça peut aller parce qu'il y a quelqu'un qui l'encourage. Donc, c'est pour cela. Je vais commencer à vous parler, à vous montrer. Donc, comme le number one des leaders, le domaine où je suis en train d'évoluer, qui a commencé, comment c'était, et donc toutes les dates depuis l'année passée. Je voulais faire la vidéo et la première personne, c'était même pas la personne que je vais parler aujourd'hui. C'était une autre personne. Mais là, je sais pas pourquoi depuis l'année passée, vers la fin de l'année, j'ai pensé à cette dame. Je sais pas pourquoi. Bon, c'est pour cela, j'ai dit Olga, pourquoi faire vite là. Alors là, aujourd'hui, je vais vous parler d'une brave femme, d'une forte femme, d'une femme que beaucoup de gens se connaissent, qui a commencé les Congo-ça dans le milieu africain, dans les médias. Dit non, avant il y avait, oui, dans les télés, je peux dire, des gens qui racontent des histoires, hein, il y a d'autres qui appelaient, hein, mais c'était pas trop, mais sur Internet, dans notre milieu africain, on a cette dame. Tatapo Eke et Wendy Africa sans pays. Qui est Tatapo? Tatapo, c'est une femme congolaise. Elle vient de l'Est du Congo et pour ça, j'en profite pour passer un message. Stop à la génocide. Et je vais passer le message aussi à nos sœurs et frères qui sont à Goma, que vous êtes juste forts. Vous êtes, je ne sais pas comment vous définir. Toute chose a un fin. Il y a que seul Dieu qui est éternel. Toute chose a un fin. Et je suis sûr, nous tendons vers la fin de cette histoire. Par la grâce de Dieu, nous tendons vers la fin de cette histoire. Donc Tata aussi vient de l'Est du Congo. Et d'ailleurs, c'est à cause de ces guerres-là qu'elle s'est retrouvée en Ukraine, après aux États-Unis. Actuellement, là, elle vit aux États-Unis. Elle a une très belle jolie fille, Laurel. C'est une femme entrepreneur, youtubeuse. Maintenant, là, elle a 230 ou 230 quelques abonnés sur YouTube. Donc, elle a démarré sa chaîne en mois de juin 2014. Elle a une page Facebook qui n'est plus active pendant un certain temps. Elle a un compte TikTok. Elle fait des vidéos juste pour elle-même. Ah, tata pour toi aussi. Hein? Et puis sur Instagram, elle a au moins 23 ou 33 000 followers. Et actuellement là, elle est ambassadrice sur Majabu, Tusimbana Maboko, avec Jésus. Oh, 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 oh. Donc actuellement là, elle est ambassadrice sur Majabu.
Tata Po a commencé sa chaîne YouTube en 2014, comme je venais de dire tout à l'heure. Là, elle mettait comment elle confectionnait ses perruques, comment elle faisait les tresses, elle s'est maquillée, parfois elle faisait des rôles, elle combinait l'habillement et le maquillage. Comme aujourd'hui là, l'habit là n'était pas prévu, mais quand j'ai mis mon rouge à lèvres, j'ai dit, hé hé, Olga, il s'agit de Tata Po, hein. Donc il faut, hein, faut qu'il y ait quand même, avec mes cheveux, avec mon rouge à lèvres. Donc je suis allée chercher ça vite, vite. Bon, j'ai dit, bon, ok, ça y est, ça y est. Il y a quand même les concordances. Oh, il y a quand même les concordances. Donc, elle a montré aux femmes africaines congolaises où avant, elle avait aussi galéré, mais par la grâce de Dieu, elle a bâti jusqu'à ce qu'elle ait eu sa notoriété dans le maquillage. À l'époque, elles étaient à trois, de trois premières femmes congolaises qui se sont connues en dehors d'une autre que je garde les secrets de cette nom-là, la première, parce qu'on a une première chaîne YouTube qui a commencé dans notre milieu. Là, j'ai mis ça à côté. On va en venir. Les trois là, dans le domaine des maquillages, il y avait Tata Po, Adrienne, que j'ai salué à Ponsa, et je la félicite aussi pour sa 4e maternité. Et il y avait encore la Rose Show. Et parmi les trois là, la Rose Show n'était pas trop connue parmi les Camerounais, les Ivoiriens, les Gabonais, les autres parce qu'elle faisait trop lingala. Même Tata Po Adrienne aussi au début, il faisait anglais, parfois lingala, et jusqu'à ce qu'ils se sont décidés de laisser leur chaîne en français. Donc ce qui fait qu'il y avait beaucoup de Camerounais, beaucoup des Ivoiriens, des Gabonais, etc. Mais les Congolais, on n'était pas vraiment beaucoup chez Tata Po au début. Il n'y avait pas trop de Congolais. Les Congolais, tous qui moins, ok quoi. On n'était pas vraiment nombreux. En faisant ses maquillages, et après, il y a Live qui est venu sur YouTube. Elle a commencé à faire des lives, parfois des maquillages, parfois elle me faisait rire. Et j'ai oublié, dans sa chaîne, c'était pas seulement des maquillages, elle faisait aussi du genre de sketch, on dit ça, des humours. Dans les humours, elle utilisait souvent le nom de Dédé. Tata Dédé, c'est son nom aussi, mais elle n'aime pas ça. Hein. Ces humours qui étaient bien, qui faisaient vraiment mes journées, surtout quand j'étais en récit, ça faisait vraiment mes journées parce que ça faisait vraiment rire. Après ça, elle a commencé à faire des vidéos drama. Drama, vous savez, il y avait tellement de monde qui faisait des maquillages. Il y a eu vraiment beaucoup de chaînes qui faisaient des maquillages, que ce soit côté anglophone et francophone, donc maquillage. Et après quelques temps, les Américains, ils ont développé un peu les systèmes. C'était plus seulement les maquillages, c'était maintenant les maquillages avec les dramas, avec les story time. Eh pardon, j'avais oublié d'appliquer mon parfait. J'avais oublié. Donc, c'était un peu du genre, il faisait des dramas, il s'est maquillé. Hello, you pound, you need, I want to buy my home. I made my gloss, my lip gloss, I made my seal, Olga. Attends, now I speak English. Oh, pardon. Les anglophones, ne venez pas ici, pardon, s'il vous plaît. I paint you, I made you. Donc, les anglophones ont changé et ils avaient changé quand même les systèmes. C'était pas seulement les maquillages, c'était déjà maquillage, drama. Il y a d'autres qui créaient leur propre histoire. Il y a d'autres qui venaient parler de l'histoire de leur famille. Il y a d'autres qui prenaient les histoires des gens du gouvernement américain, des stars américains, de ce qui s'est passé à la journal. Parfois, il y a quelque chose qui se passe au journal. Et puis, on parle de ça comme maintenant là, tout le monde parle de la génocide congolaise. Donc, maintenant, ils étaient en mode, ils se maquillent, ils parlaient et puis ça portait beaucoup d'argent. Vous savez là, dans ces terres-ci, tout le monde aime écouter les histoires des gens. Même les blancs là que vous voyez, surtout eux là, c'est plus pire. Et maintenant, ils étaient en mode parler, maquillage et les dramas, et ça portait de l'argent. Comme Tata Po
Et j'avais oublié aussi de vous dire, elle est une partie Swahili, une partie Mongala. Comme un bon Mongala, un bon Équatorien qui se respecte. Miss Go, au gros gros. Elle aussi, elle nous a amené le drama. C'était du genre, aujourd'hui on va faire un live, on va parler de Kélian. Et c'est grâce à elle que j'ai connu des Coco Emilia avec tout là. C'est grâce à elle que je les ai connus. Hein. Parce qu'à l'époque là, les Coco Emilia aussi sont venus. Donc c'était du genre, elle met sa caméra, elle parle. Aujourd'hui Coco Emilia avec sa concurrente, c'était ça, c'était ça. Aujourd'hui, Messi sonne, et encore. Hey, les gens qui ne prennent pas. Il y a les gens des aigris là que j'appelle souvent, les aigris. You are insulting me in French. You think you are the only person that speaks French? You are going to insult me and Les gens de mauvais cœur. you too and French is what I speak. Avec moi. 1, 2, 3, 4, 5. Ils sont venus dans ces commentaires dire une grande dame comme toi, une grande maman comme toi là, tu ne peux pas t'occuper de ta vie, tu es toujours derrière de la vie des gens, tu es toujours là pour parler des gens. Et ils ont ramassé. Il y avait des méchants commentaires. Quand elle a commencé le drama, parce qu'au début c'était pas le comme ça, hein. Au début c'était le drama. Quand elle a commencé là, c'était le drama. Et tout le monde appelait ça le drama. Il n'y avait pas ça chez nous. Dans les communautés francophones, là, il n'y en avait pas. Et c'est elle qui nous a apporté ça. Tata pas commencé. Les gens ont commencé à crier. Et jusqu'à ce qu'elle a fait une vidéo dont je vais vous mettre là ou là. Je ne sais pas. Mais je peux vous les montrer. Là où elle parlait. Et tu es parti où même ma vidéo? Seconde. Je vais chercher la vidéo. Ah, ouais, c'est ça. Bien payé, ça je peux vous dire. On va parler comment est-ce que le succès de chaînes de drama, comment est-ce que les chaînes de drama sont devenues un pilier. Les titres de la vidéo, c'était les secrets derrière les succès de chaînes drama beauty sur les youtubers. Les succès qui étaient là et les gens gagnaient d'argent parce que tout le monde voulait écouter qui a fait quoi a fait qui. Donc tout le monde voulait écouter et Tata Po a expliqué aux gens que ce n'est pas moi qui a commencé ça. Ce sont les Américains. Maintenant, ça porte beaucoup d'argent. Donc, toi qui viens dans ma chaîne, si tu ne veux pas écouter les histoires des gens, tu peux t'embarrasser. Sinon, moi là, j'entrerai dans la sauce parce que c'est intéressant. Ça porte ça. Ça porte du pognon. Ça porte du gnognon. Ça porte des tchoukou-tchoukou. Ça porte des... Et à l'époque, tout le monde disait non, Tata Pola, Tata... Et tout le monde était content avec Tata Po. Il y avait beaucoup il y avait des méchants, mais il y avait aussi de bonnes personnes. Nous là, on voulait ça aussi, la sauce. On était là toujours derrière. Quand est-ce que y aura les lives? Et puis à ces moments-là, il y a des gens qui ont commencé maintenant à envoyer des histoires à Tata Po. Voilà qu'est-ce qui se passe chez nous. Voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça, voilà ça. Elle a commencé à parler de ça. Et après quelques temps, elle est entrée aussi chez les Congolais. Et c'est là où... Fimbu, chicote. Ah, donc, c'est là qu'elle a commencé de parler. Parce qu'elle parlait de tout le monde. Et c'est à cause de ça qu'elle s'est surnommée Tata Po et que son pays, Wendy Williams. Pour les gens qui ne connaissent pas Wendy Williams, c'est elle. Elle aussi, elle faisait des shows. Et dans sa vidéo là, elle a parlé même. Si vous me traitez de Maman Mobimba. Et qui est William? Moi, je suis même une petite fille chez William. William peut être ma grande-mère. Et effectivement, après quelques temps, le drama, c'était resté le drama. Et vous savez, les Camerounais, les Camerounais, les Ivoiriens. Donc, pour eux, ce n'était pas le drama. Ils ont surnommé ça les Congossa. Attendez, d'où est venu le mot Congossa? Parce qu'il y a d'autres cas, ils attendent les Congossa là, ils pensent que
Ils pensent que les Congo-ça là, ça vient du Congo, parce que c'est Congo, les Congo, non. Les Congo-ça, c'est Wiki. Eh, les Camerounais, vous êtes forts, hein? C'est déjà sur Wikipédia. Donc, le Congo-ça est un terme d'origine camerounaise. Il s'agit d'un mot de langue sawa, région de Douala, passé dans l'argot camerounaise. On trouve aussi des usages au Nigeria, que soit en français, en anglais ou en pidgin. Pidgin, c'est l'anglais là. Hein. L'anglais là, quand awana gogo, awana nana, you made ma paix, you ta ta ta, et ouais, et que, yeso, c'est les pidgin. C'est ça. Hein? Ainsi que dans le criot de Sierra Leone, il désigne le rimeur public, la bouche à l'oreille et le commérage des quartiers. En effet, dans un climat général de défiance envers les médias publics ou privés, le Congo-ça reste l'une des principales sources de formation des camerounaises. Le Congo-ça peut aussi être l'équivalent urbain de la palabre traditionnel africain, créateur de liens sociaux par l'échange de nouvelles du quartier. Et ouais, donc là, il faut que je fasse les captures d'écran. Quand je vais faire les montages, je vais vous mettre ici à côté ou ici à côté pour que vous lisez ça calmement, posé. Les Camerounais, les Ivoiriens ont surnommé ça Congo-ça. Tata, pour quand est-ce qu'il y aura les Congo-ça? Quand est-ce qu'il y aura les Congo-ça? Les Congo-ça. Et puis, les Camerounais qui étaient là, les Ivoiriens, eux aussi, ils ont adapté les systèmes. Et ils ont commencé à parler des histoires de gens sur YouTube. Ils ont commencé à faire, tout le monde a commencé à parler des Congo-ça. C'est pour cela, aujourd'hui, les Congo-ça se retrouvent dans le milieu africain pour les gens qui ne savaient pas, pour les gens qui viennent d'arriver sur Internet, TikTok, Facebook, Instagram. Donc, selon moi, on doit avoir quand même du respect à cette dame. On doit quand même l'applaudir. On doit quand même la respecter. Parce qu'il y avait un moment où il y avait un groupe de Congolaises qui se sont acharnés de cette dame en oubliant que c'est elle qui nous a apporté ça. Donc aujourd'hui, tout le monde fait maintenant les Congo-ça, et puis ça porte de l'argent. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des gens que leur vie est devenue stable parce que dans leur chaîne, il fait que des Congo-ça. Donc in English, drama. Donc si je traduis ça en Afrique, on est en français, donc en africain, c'est les Congos. Mais s'il vous plaît, essayez un peu d'échanger aussi. Parce que les Américains, là, maintenant, là, je suis sûr, les dramas, là, déjà pris fin chez eux. Ils s'occupent déjà d'autres choses. Mais chez nous, là, les chaînes et des dramas, ça s'ajoute. Maintenant, là, même, on a des chroniqueurs qui se disent chroniqueurs, mais en réalité, ne sont pas des chroniqueurs. Ce sont des Congolaises. Parce qu'il ne vient pas poser des questions aux gens. Il vient là toujours avec les affaires des gens. Hein, il vient toujours avec des histoires, tel avait fait ça, et puis il se surnomme journaliste. En réalité, non, tu n'es pas une journaliste, tu n'es pas un journaliste, tu es que juste un Congolais. Et les Congolais là, de TikTok, de Instagram, de Facebook, de YouTube, vous devez devoir quelque chose à cette dame. Après avoir donné les dîmes à vos pasteurs, il faut passer aussi. Hein. Faut passer. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez aimé la concept. Qu'est-ce que je dois ajouter? Qu'est-ce que je dois enlever? Comment vous voulez que ça se passe? Comment vous voulez? Quant à moi, je vous laisse. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bibi.